Alors que les élections présidentielles américaines de novembre 2024 s'approchent, les regards se tournent vers l'un des candidats les plus clivants de l'histoire contemporaine des États-Unis, Donald Trump. Si sa candidature suscite des inquiétudes en Europe et en Amérique latine, elle est perçue bien différemment à Rabat, où les autorités marocaines voient en son éventuel retour à la Maison-Blanche une opportunité stratégique majeure. En effet, le Maroc garde en mémoire la décision historique de l'administration Trump en décembre 2020. La reconnaissance officielle par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette position a marqué un tournant dans la diplomatie internationale autour de ce conflit gelé, vieux de plusieurs décennies. Aujourd'hui, le Maroc espère que le retour de Trump au pouvoir permettra de consolider cette reconnaissance et de donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans un contexte international en recomposition rapide. Durant son premier mandat, de 2016 à 2020, Donald Trump a transformé la politique étrangère américaine selon une logique transactionnelle, privilégiant les intérêts directs et les accords bilatéraux. Dans ce cadre, le Maroc a su tirer parti de sa position géostratégique, de sa stabilité régionale et de ses ambitions continentales pour s'imposer comme un partenaire fiable aux yeux de Washington. L'exemple le plus symbolique de ce rapprochement est la déclaration présidentielle de décembre 2020, dans laquelle Trump reconnaît officiellement le Sahara comme faisant partie intégrante du territoire marocain. Cette reconnaissance était couplée à un accord trilatéral entre les États-Unis, le Maroc et Israël, dans le sillage des accords d'Abraham, poussant Rabat à normaliser ses relations diplomatiques avec l'État hébreu. Cette décision a été vivement critiquée par le Front Polisario et son parrain, l'Algérie, mais elle a ouvert une nouvelle ère dans les relations maroco-américaines. Dans la foulée de la reconnaissance du Sahara marocain, Trump avait promis l'ouverture d'un consulat américain à Dakhla, un geste à la fois symbolique et stratégique, marquant l'engagement concret des États-Unis sur le terrain. Or, cette promesse n'a pas été honorée sous l'administration Biden, qui, tout en maintenant la reconnaissance du Sahara, a ralenti la dynamique initiée par Trump. Aujourd'hui, Rabat espère qu'un retour de Donald Trump remettra ce projet sur les rails et relancera la dynamique diplomatique autour du Sahara dans un contexte où plusieurs grandes puissances, France, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Israël, soutiennent désormais le plan d'autonomie marocain comme base sérieuse et crédible de résolution du conflit. Au-delà du dossier saharien, les relations entre les États-Unis et le Maroc se sont intensifiées dans le domaine militaire et sécuritaire. Le Royaume est considéré par Washington comme un allié majeur non membre de l'OTAN, statut qui lui permet d'avoir accès à des programmes de coopération militaire avancés. Chaque année, les deux pays organisent l'exercice African Lion, qui implique des milliers de soldats et constitue l'un des plus vastes exercices militaires en Afrique. Ces manœuvres visent à renforcer l'interopérabilité des forces, à lutter contre le terrorisme et à sécuriser la région sahélo-saharienne. Le retour de Trump pourrait signifier plus de ventes d'armes avancées au Maroc, comme des drones, des systèmes radars et des missiles. Une coopération renforcée en matière de cybersécurité et de renseignement. Un appui américain plus marqué au Maroc face aux menaces régionales, notamment venant de l'Algérie ou des groupes terroristes présents au Sahel. Sur le plan économique, le Maroc et les États-Unis entretiennent déjà une relation commerciale structurée par un accord de libre-échange entré en vigueur en 2006, unique en Afrique. Cet accord a permis une croissance des échanges, notamment dans les secteurs agroalimentaires, textiles et pharmaceutiques. Mais Rabat souhaite aller plus loin, en attirant davantage d'investissements directs américains, notamment dans les énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert. Les technologies de pointe, telles que le numérique et l'intelligence artificielle. Et enfin, les infrastructures, y compris les ports, la logistique et les zones franches industrielles. Le complexe solaire Noor Ouarzazate, l'un des plus grands au monde, est vu comme un projet pilote capable de séduire des investisseurs américains.
Le Maroc espère également devenir un hub énergétique exportant de l'électricité verte vers l'Europe, ce qui rejoint les priorités énergétiques américaines post-fossiles. Le retour de Trump sur la scène internationale pourrait aussi redistribuer les cartes diplomatiques dans la région Maghreb-Sahel. En effet, l'Algérie, qui s'est opposée frontalement à la reconnaissance américaine du Sahara, pourrait se retrouver de nouveau isolée face à un Maroc conforté par l'appui de Washington. Avec les accords d'Abraham et son rapprochement avec Israël, le Maroc se positionne comme un pivot stratégique entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il bénéficie du soutien des États du Golfe, notamment les Émirats et l'Arabie saoudite, d'Israël, dans des domaines sensibles comme l'intelligence artificielle, la défense ou l'agriculture. De plusieurs États européens lassés du blocage onusien autour du Sahara. Un second mandat Trump pourrait permettre à Rabat de renforcer cette position, tout en marginalisant davantage le Polisario sur la scène internationale. L'éventuel retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis représente bien plus qu'un simple changement d'administration pour le Maroc. C'est l'opportunité de consolider un appui historique, de réactiver des projets gelés, et surtout d'asseoir une position géopolitique de premier plan sur l'échiquier nord-africain et sahélien. Rabat observe donc avec attention la campagne présidentielle américaine, tout en se préparant à saisir les opportunités qu'offrirait un second mandat Trump, sans pour autant rompre les ponts avec l'administration actuelle. Le 28 avril 2025 restera une date marquante pour la péninsule ibérique. Ce jour-là, l'Espagne et le Portugal ont été frappés par une panne électrique généralisée, plongeant des dizaines de millions de personnes dans le noir. Les conséquences ont été graves. Paralysie des transports, arrêt des infrastructures vitales, perturbations dans les télécommunications et un climat d'incertitude et d'angoisse dans les grandes métropoles ibériques. Mais dans cette crise imprévisible, un acteur inattendu s'est illustré par sa réactivité et son efficacité, le Maroc. Grâce à ses infrastructures énergétiques modernes, sa position géographique stratégique et surtout une coopération transméditerranéenne bien établie, le Royaume a pu intervenir rapidement pour soutenir le réseau électrique espagnol, évitant ainsi une escalade de la crise. Retour sur un épisode qui pourrait redéfinir les équilibres énergétiques entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Une panne électrique d'une ampleur historique. Le blackout s'est produit en début d'après-midi, sans avertissement. D'un instant à l'autre, les lumières se sont éteintes dans plusieurs villes espagnoles, Madrid, Barcelone, Valence, Malaga, puis au Portugal, notamment à Lisbonne et Porto. Dans certaines zones, la panne a duré jusqu'à 6 heures. Les conséquences ont été immédiates. Le métro madrilène a été bloqué, piégeant des milliers d'usagers sous terre. Les trains à grande vitesse ont été arrêtés en pleine voie. Les hôpitaux ont dû passer en mode urgence, utilisant leurs générateurs de secours. Des aéroports, notamment Barajas, ont interrompu les décollages et atterrissages. De nombreuses entreprises ont suspendu leurs activités, entraînant des pertes économiques considérables. Le réseau espagnol, interconnecté à ceux du Portugal et de la France, n'avait pas connu une panne de cette ampleur depuis plusieurs décennies. Si l'enquête officielle n'a pas encore livré toutes ses conclusions, les premiers éléments indiquent un effet domino, initié par une surcharge électrique due à une vague de chaleur précoce, couplée à des défauts techniques au niveau de certaines stations régionales. Une interconnexion Maroc-Espagne cruciale. C'est dans ce contexte critique que le Maroc a joué un rôle de sauveur. Dès les premières minutes de la panne, les autorités marocaines ont détecté une chute brutale de tension sur la ligne électrique reliant le Maroc à l'Espagne via le détroit de Gibraltar. Le Maroc et l'Espagne sont reliés par 2 câbles sous-marins à haute tension d'une capacité totale de 1400 MW établis depuis les années 1990. Habituellement, le Maroc importe de l'électricité depuis l'Espagne pour compléter sa propre production, mais en cas de besoin, le flux peut être inversé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moins de 30 minutes après le début de la panne, l'opérateur marocain ONE, Office national de l'électricité et de l'eau potable, a enclenché un plan de secours d'urgence, mobilisation des centrales thermiques et solaires,
désactivation temporaire de certaines zones domestiques non prioritaires et envoi immédiat d'électricité vers l'Espagne. Résultat, jusqu'à 500 MW ont été acheminés vers le réseau espagnol, représentant plus d'un tiers de la capacité de secours nécessaire pour réamorcer le système. Une réaction saluée au sommet de l'État espagnol. À Madrid, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a tenu une conférence de presse exceptionnelle pour remercier le Maroc. José Manuel Álvarez: le Maroc a fait preuve d'un sang-froid et d'une solidarité que nous n'oublierons pas. Ce soutien rapide et efficace a permis de rétablir la situation bien plus rapidement que prévu. Nous vivons un moment exceptionnel dans nos relations bilatérales. Cette déclaration confirme le changement de ton et de stratégie amorcé depuis plusieurs années entre Rabat et Madrid. Après une période de tension, notamment autour du Sahara, les deux pays ont renforcé leur coopération dans plusieurs domaines stratégiques: sécurité, migration, économie et désormais énergie. Le Maroc, futur hub énergétique régional. L'aide fournie par le Maroc à l'Espagne n'est pas un hasard. Elle s'inscrit dans une vision plus large du royaume, qui ambitionne de devenir un acteur énergétique majeur dans la région. Le pays a investi massivement dans les énergies renouvelables, la centrale solaire Noor à Ouarzazate, l'une des plus grandes au monde, les parcs éoliens de Tarfaya, Essaouira, Taza, les barrages hydroélectriques modernisés dans tout le pays. Une nouvelle géopolitique de l'énergie en Méditerranée. L'incident du 28 avril a mis en lumière un enjeu majeur pour l'Europe: la diversification de ses sources d'approvisionnement énergétique. Alors que la guerre en Ukraine a bouleversé la dépendance au gaz russe, l'Europe cherche de nouveaux partenaires fiables. Le Maroc, stable, proche, bien équipé et en transition vers le vert, apparaît comme un partenaire stratégique idéal. Cette coopération pourrait s'étendre à la production d'hydrogène vert avec des projets pilotes lancés dans le sud marocain, à la sécurisation des données et des réseaux intelligents en cas de cyberattaque, à la formation et l'échange d'ingénieurs entre les deux rives. Conclusion. Plus qu'un geste, un signal fort. L'aide du Maroc à l'Espagne pendant le blackout d'avril 2025 n'est pas un simple acte humanitaire ou diplomatique. C'est un signal fort envoyé à l'Europe. Le Maroc est prêt, capable et désireux de jouer un rôle central dans l'avenir énergétique de la région. Dans un monde de plus en plus instable, où les ressources sont tendues et les alliances fluctuantes, ce genre de geste prend une dimension géopolitique majeure. Et si demain, une partie de l'électricité qui éclaire l'Europe provenait de l'énergie solaire du Sahara marocain?